Bonjour bien-aimée famille humaine et co-créateur, je suis qui je suis, Gilles Mansillon, et je viens à vous brièvement aujourd'hui pour exprimer certaines idées sur la planète Vénus plus particulièrement. Mais avant, je voulais juste dire que j'avais écouté après avoir fait cette vidéo hier sur les conjonctions de Chiron et du Soleil, de Neptune et de Mercure, certains autres astrologues, je me suis aperçu que ces gens avaient une vision complètement différente de la mienne sur ces choses, et il y avait même un qui parlait des gens qui avaient une conjonction de Chiron et du Soleil, il donnait des descriptions qui moi me correspondaient pas du tout. Par contre, donc vraiment, c'est vraiment tout est une question de vibration, de fréquence, de résonance, de filtre de perception, et donc il faut voir ce qui résonne avec vous par rapport à notre niveau de conscience. Et comprendre qu'on vit tous dans notre propre univers, on vit tous sur la Terre, c'est notre Terre, et la Terre d'une autre personne, c'est sa Terre à lui, son univers à lui ou à elle, et tout le monde, on a juste choisi collectivement, l'âme a choisi de partager des expériences, on a des agréments collectifs d'âme pour partager ce hologramme, cette réalité. Donc voilà, donc j'ai quelques conseils avant de parler de ça, c'est de dire que bon, il faut vraiment apprendre, Vénus nous apprend à vraiment regarder ce monde intérieur comme un point focal d'attention et ne pas perdre trop d'énergie sur le brouhaha et le chaos du monde extérieur. Et donc, parce que c'est vraiment la planète de l'amour, c'est une planète qui est une planète sœur de la nôtre. C'est une planète qui est beaucoup plus avancée que nous. On apprendra plus tard qu'il y a une civilisation très avancée qui vit sur Vénus, dans la 9e dimension. Il y a des milliards d'âmes qui vivent là-bas. Je fais de nombreux voyages là-bas, j'ai beaucoup d'amis, et c'est une déesse très puissante qui active son énergie. Il faut contacter, les planètes sont vos amis, ce sont des êtres bienveillants qui sont là pour vous aider, appelez-la. Et il y a aussi tous ces enfants, des maîtres ascensionnés qu'on appelle les Kumara, dont Sanat Kumara et d'autres qui sont là pour nous assister dans cette transformation. C'est une influence extrêmement puissante pour l'activation de notre corps de lumière. Et donc il faut pouvoir en profiter. Le fait que Vénus arrive en Poisson, c'est la seule chose, c'est qu'il faut garder les choses en balance, ne pas partir dans des extrêmes, dans des excès, et voir, parce que les relations superficielles, les relations intimes, c'est une planète de l'amour, donc aussi des relations, les relations superficielles risquent de montrer certaines défaillances. Par contre, les relations où il y a une connexion du cœur profonde devraient pouvoir s'amplifier pour arriver à trouver des nouveaux niveaux de connexion. Et donc c'est vraiment apprendre à s'aimer soi-même, aimer votre propre vie, vivre à l'état de non-résistance, et de vraiment voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui doit être fait en premier. Donc vraiment rétablir le sens des priorités, c'est très important de pouvoir comprendre ce sens des priorités. Une autre chose que je voulais quand même noter, c'est que bon, là, c'est sur la calibration de l'énergie. Quand on communique, il est important de pouvoir exprimer la totalité de notre lumière la plus élevée à tous les êtres qu'on rencontre. Mais personnellement, dans le monde terrestre physique, les gens que je côtoie ne sont pas forcément ouverts à ces choses spirituelles. Donc, je ne peux pas en parler, je ne cherche pas à imposer ces idées. C'est juste que généralement, quand je vois une ouverture pour aider quelqu'un à ouvrir son esprit, je le fais. Mais j'ai plutôt tendance à aborder les relations à travers l'angle de l'humour. Quand je vois des choses, l'humour est un outil très puissant pour ouvrir l'esprit des gens, pour les détendre. Et donc généralement, j'approche toutes ces relations amicales sous cette forme. C'est un petit peu pareil dans les affaires. Dans les affaires, quand je vends des tableaux, mes tableaux sont sur la spiritualité, donc je suis obligé de parler de spiritualité, mais il faut pas rentrer dans des choses. On n'est pas là quand on fait des affaires, on n'est pas là on n'est pas là dans un effort d'éducation spirituelle. On est là pour faire les affaires. Et c'est pareil dans le monde romantique. Quand je rencontre quelqu'un, j'ai des intérêts romantiques. Je ne veux pas distraire la relation sur une éducation spirituelle, ça n'arrive à rien. J'essaie juste de voir s'il y a vraiment une connexion et d'approfondir cette connexion interne pour voir jusqu'où la relation est prête à aller. Donc c'est vraiment apprendre à calibrer nos expériences, mais de ressentir et de rester bien connecté sur ce qui est le plus profond pour arriver justement à pouvoir trouver son équilibre à l'intérieur et se sentir vraiment porté par ces nouvelles énergies qui sont là. Parce que bon, on crée tous notre
et donc il y a toujours, il y a toujours des potentiels invisibles que l'on ne voit pas. Et quand on a des problèmes, je voulais vous dire qu'il n'y a aucune raison de vous priver de ça. Si vous avez des problèmes, demandez à Dieu de les résoudre pour vous, parce que vous avez à l'intérieur de vous Dieu, le concept que vous pouvez avoir, ou les anges, ou le guide, ou appeler des archanges, l'archange Michael, l'archange Gabriel, Raphaël, il y a des centaines de milliers d'archanges, il faut les appeler, ils sont à votre disposition pour vous aider à résoudre vos problèmes, mais ils ne peuvent pas le faire si vous ne le faites pas. Donc voilà, il y a ces présences plus intelligentes, des intelligences supérieures qui sont là constamment en nous et autour de nous, qui sont là pour nous aider à passer à travers ces choses, parce que bon, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup fait de choses, et donc maintenant c'est le moment de la libération. Donc c'est vraiment comprendre que Dieu, la source, aime tous ses enfants de manière égale. Seulement, l'ascension, il faut travailler, il faut démontrer notre détermination, notre intention d'être bienveillant, de chercher à trouver des manières de s'améliorer soi-même et de faire la volonté divine pour servir le plus haut bien de tous. Mais donc voilà, l'ascension n'est pas donnée comme ça gratuitement, c'est quelque chose, il faut travailler. Donc le travail que vous faites est très important pour continuer sur votre voie et permettre aux forces invisibles de l'univers de vous apporter ce que vous cherchez grâce à la loi de l'attraction magnétique. Et donc aussi il y a beaucoup de gens qui parlent, on parle beaucoup d'intervention divine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu intervient personnellement dans la vie de tous les êtres. Seulement il faut avoir une grande sensibilité pour pouvoir reconnaître cette intervention divine dans notre présence, dans notre conscience tous les jours, et savoir que éventuellement là, cette intervention divine, ça fait partie du programme au niveau du collectif. L'existence de Dieu va bientôt être manifestée de manière irréfutable pour que tout le monde puisse s'aligner sur ce nouvel âge. Seulement, c'est pas quelque chose, c'est pas Dieu va pas descendre du ciel pour changer les choses, quoi. Les extraterrestres ne vont pas arriver pour nous forcer à reconnaître le côté bienveillant de la vie. Ces êtres sont là, ils arriveront quand le moment sera venu pour eux, mais cette présence divine, cette intervention divine doit venir de l'intérieur, à travers vous, à travers moi, à travers tous les êtres qui s'éveillent à cette divinité. Et donc, donc voilà, il faut assumer nos pouvoirs, et donc une fois qu'on aura assumé notre responsabilité à l'intérieur de nous, assumer nos comportements, il faut arriver à améliorer nos comportements pour arriver à pouvoir enlever tous les blocages qui nous empêchent de pouvoir avoir cette expérience libérée. Et donc, parce que bon, on est une génération qui est là pour mettre la planète sur les rails de l'ascension, tout en sachant que les jeunes âmes, les enfants qui arrivent actuellement sont des âmes très évoluées qui vont vraiment changer les choses pour tout le monde. Donc c'est très important de remplir sa mission. On est venu sur Terre avec une mission d'évolution, une mission d'ascension. Et voilà, donc ces idées que je présente, je ne les présente pas comme des absolus, je les présente comme des idées pour vous inspirer, vous encourager, vous guider vers votre prise de pouvoir personnel, la réalisation de votre propre divinité. Et c'est pas toujours facile de calibrer ce qui doit être dit, parce que bon, là j'essaie d'offrir des choses, des fois c'est assez avancé, c'est assez pointu ce que je dis, c'est assez sérieux. En réalité, dans ma vie, je suis plutôt léger, je suis plutôt dans l'humour, mais je pense que c'est important de pouvoir amener ces idées, les ancrer sur Terre, parce que ça va rester utile pendant plusieurs générations. C'est pas des choses qui passent, ces réalités spirituelles vont être utiles aux générations futures aussi, et donc c'est important de rester bien de rester bien connecté, et puis d'avoir le courage aussi de faire ce pas vers l'inconnu, parce que l'ascension c'est quelque chose d'inconnu. Quand on va vers cette ascension, on laisse quelque chose derrière nous, on laisse une vérité, des croyances qui étaient là, et donc on se retrouve un petit peu entre deux eaux. On rentre un petit peu dans les autres dimensions, mais on n'est pas encore là, et donc pendant un moment on se retrouve un petit peu, il peut y avoir des peurs ou des doutes qui viennent, parce que on a déjà abandonné l'ancien, mais on n'a pas encore découvert le nouveau. Donc il faut vous êtes vraiment, tous ceux qui font cet effort, cette démarche, à travers leur intention, leurs actions tous les jours, sont vraiment salués par l'univers et sont vraiment reconnus par l'univers comme des âmes très courageuses d'accepter cette transition vers quelque chose de meilleur.
Voilà, donc cette planète Vénus, c'est vraiment une planète qui est là, qui rentre en Poisson maintenant, qui va faire remonter toutes sortes de choses spirituelles pour nous assister avec nous encourager à aimer plus, aimer inconditionnellement, à aider la planète, notre planète, à prendre conscience de beaucoup de choses, il y a de nombreuses dysfonctions. Les hommes n'ont pas encore compris que tout est vivant, la Terre est une entité vivante, et donc il y a eu beaucoup de maltraitance, toutes ces choses ont besoin de se réaligner, les gens ont besoin de prendre conscience de leur responsabilité vis-à-vis du monde terrestre, du monde invisible, et petit à petit, les choses sont très lentes et très progressives. Des fois, on répète une erreur 10 000 fois et puis tout d'un coup on arrête de la faire et on s'attend à ce que tout change d'un seul coup parce qu'on a changé, mais en réalité il faut attendre un petit peu, il faut passer un cycle naturel, et donc il faut prendre le temps pour se relaxer, pour respirer, pour profiter, pour trouver des moyens créatifs de passer son temps, des moyens qui vous apportent de la joie, du bonheur, de la passion, chercher ce qui vous intéresse vraiment dans la vie, découvrir c'est la raison pour laquelle vous êtes là, et puis au plus vous connectez avec ces présences invisibles à l'intérieur de vous, au plus les choses rentrent en place, et au plus vous pouvez laisser ces présences, ce flot d'énergie supérieure prendre possession de vous. Vous pouvez naviguer sur cette vague qui rend votre vie pleine de grâce et de facilité, où tous les obstacles il n'y a plus d'obstacles vraiment, c'est juste une question, une fois que les obstacles ont été enlevés, la vie est un flot. Et donc vraiment, je vais vous encourager à travailler sur vous-même, mais aussi de prendre soin de vous, de vous aimer vous-même, de vous concentrer sur votre bien-être. C'est ça qui est le plus important. Une fois que vous aurez fait ça, vous arriverez à équilibrer votre vie terrestre de manière beaucoup plus harmonieuse, et trouver la joie dans les petites choses. Même les choses désagréables ne seront plus aussi désagréables, et donc vous aurez de nouvelles opportunités, des choses incroyables peuvent se présenter à vous tous les jours, et donc il faut profiter de ces moments d'éveil pour passer les portes, et encore une porte, et tous les jours il y a de nouvelles opportunités qui sont là pour nous aider à grandir, à nous perfectionner, à nous améliorer, à développer notre amour, notre compassion, notre courage et notre lucidité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis très heureux de pouvoir participer de cette manière à travers ces vidéos. Bon, j'aurai peut-être pas toujours le temps de faire ça, mais pour le moment, et puis peut-être que certainement une fois que je serai à mon prochain niveau de réalité, là je suis en train d'évoluer vers quelque chose de nouveau, je vais peut-être complètement changer la teneur de mes messages, mais bon, pour le moment, je vois qu'il y a quand même, je suis très, très heureux de voir que plus en plus d'abonnés, de gens qui suivent ces messages. Ça prouve qu'il y a une ouverture vers le monde spirituel, et au plus ça va aller, au plus pour le moment cette chaîne est encore relativement intime, relativement discrète, mais il va y avoir de plus en plus de gens qui vont s'ouvrir à ces énergies, et qui vont avoir besoin de guidance. Bon, il y a toutes sortes de guidances invisibles, les maîtres ascensionnés, vos guides, vos anges, les archanges. Mais bon, en tant qu'humain, on a aussi la responsabilité de s'aider les uns les autres et de s'assister dans la mesure de nos capacités. Donc, au plus on peut aider les autres de manière légère, si vous voulez les faire rire, vous avez déjà fait quelque chose de très bien, ça leur permet d'oublier un peu leurs problèmes matériels. Et donc restez léger, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.